Karl Ritter, le géographe et son parcours. Karl Ritter est né le 7 août 1779 à Quedlinbourg, en Allemagne. Né d'une mère issue d'un milieu modeste mais d'un père médecin, il grandit dans un milieu plutôt bourgeois. Il va à l'école Schnepfenthal, où l'enseignement était basé sur les principes de Rousseau et Pestalozzi, c'est-à-dire qui apprend aux élèves à observer les relations des choses dans leur voisinage immédiat. C'est pourquoi, dès son plus jeune âge, Ritter a pu observer la relation étroite entre l'homme et son environnement. Il poursuit ses études à l'université d'Halle, où il a beaucoup appris sur la géographie et l'histoire. Il a pu aussi faire de nombreuses sorties sur le terrain. Ainsi, il a considérablement augmenté sa compétence en tant qu'observateur, ce qui l'a aidé à développer ses propres méthodes. À partir de 1813, à l'université de Göttingen et pendant 5 ans, il étudie la géographie, l'histoire, la pédagogie, la physique, la chimie, la minéralogie et la botanique. En 1819, il commence à enseigner la géographie, l'histoire et l'histoire naturelle au collège de Francfort-sur-le-Main et améliore ses notions en latin et en grec. L'année suivante, il va à l'université de Berlin où il occupe la première chaire de géographie pour y faire des conférences. C'est son ouvrage sur la géographie de l'Europe, paru en 1804, qui le fait connaître dans le milieu de la géographie et permet ainsi de réunir quelques géographes à l'université de Berlin. Toutefois, son ouvrage majeur reste sa géographie générale comparée, Die Erdkunde, qu'il commence en 1817 et dont il rédige 19 volumes. Il travaillera dessus jusqu'à sa mort, le 28 septembre 1859 à Berlin. Le lien entre Karl Ritter et Alexander von Humboldt. La rencontre de Ritter avec von Humboldt en 1807 a été significative. En effet, Humboldt lui a démontré l'importance des conditions de la Terre pour l'humanité, ce qui a eu un impact profond sur la connaissance de Karl Ritter. Mais le père fondateur de la géographie allemande, Humboldt, possède plusieurs points communs avec Karl Ritter, son ancien disciple. En effet, de même origine allemande, tous les deux étaient de grands voyageurs. Mais contrairement à Humboldt, qui faisait des voyages lointains sur des continents exotiques, Ritter faisait des voyages plutôt locaux en Europe, mais aussi en Asie, Afrique et au Moyen-Orient. Il crée le 18 avril 1828 la Société de géographie de Berlin avec la partition de Heinrich Berghaus. Ainsi, Karl Ritter et Humboldt sont considérés comme des fondateurs de la géographie moderne. Sa contribution à la géographie, une démarche moderne. L'objectif de Karl Ritter est de faire en sorte que l'approche géographique soit la plus rigoureuse et méthodique possible. C'est pourquoi il intègre aussi les sciences naturelles, l'histoire et même la philosophie, notamment celle de Kant. Pour Karl Ritter, un géographe est quelqu'un qui regarde avant tout le paysage d'un point de vue esthétique et qui tente de comprendre ce qu'il voit par l'intermédiaire des lois naturelles. Il chercha à déterminer les lois de la formation de la Terre et les liens entre l'homme et le sol par l'influence des conditions naturelles sur le développement des sociétés. De plus, en comparant les différentes formes des continents, les directions des grandes chaînes de montagnes ou celles des principaux fleuves, il a pu s'intéresser sur le futur des populations et ainsi déterminer les conditions et les contraintes du milieu dans lesquels ils vivent. Il explique par là la notion du déterminisme. Le déterminisme selon Karl Ritter. Le déterminisme, c'est le lien entre une cause naturelle ou non et une conséquence sociale. Comme l'explique Karl Ritter, de manière complexe dans son œuvre, on ne peut comprendre les hommes et les sociétés en dehors de leur rapport immédiat au sol. La géographie ne saurait se limiter à décrire et à mesurer la Terre, mais se doit de considérer l'espace comme un objet géologique, biologique, voire sociologique. Il étudie donc les sociétés et leur évolution à travers leurs liens avec leur milieu. On peut donc dire que les sociétés sont contraintes par la topographie et c'est pourquoi il faut analyser l'influence fatale de la nature. Pour autant, cette théorie géographique est aujourd'hui sujet de discussion.